Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce e-commerce comme tous les lundis. Et cette astuce e-commerce, elle va te permettre d'avoir de potentiels clients sur ton e-commerce sans que tu payes un budget pub astronomique, sans coût par clic et sans enchère. C'est vraiment très utile. Tu payes uniquement si une vente a été faite. Tu payes une commission à la plateforme. Et cette plateforme-là et ces techniques-là, vous les connaissez toutes, mais vous les voyez tous les jours sur YouTube et vous n'y pensez pas du tout. C'est les plateformes de cashback comme eBay Club, Igral, Poulpeo, il y en a plein d'autres. C'est vraiment une technique sous-utilisée en France que je vois uniquement que sur des gros sites. Vous pouvez la voir si vous avez des petits sites internet, donc pas sur toutes les plateformes, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer trois points essentiels. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant que la présentation commence, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit like. Ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je vais faire une vidéo par jour pendant un an. Donc pendant un an, tous les lundis, hop, vous aurez une astuce e-commerce. Donc n'oubliez pas votre rendez-vous tous les lundis. Si vous faites du e-commerce, vous pouvez en apprendre beaucoup. Voilà, merci à vous. Donc, le cashback, le canal d'acquisition que 90% des e-commerçants français n'activent jamais, tu ne payes qu'après la vente. Et ça, c'est vrai. Combien de boutiques, même vous, vous avez fait, vous n'avez pas utilisé le cashback? Combien de sites où vous commandez leurs produits, vous n'utilisez pas le cashback? Il y en a énormément et ça, je pense que vous le savez. Il y en a même des boutiques qui utilisent le cashback où vous faites vos achats, vous n'utilisez même pas le cashback pour vous dire. Donc, un canal que personne n'active. 90%, donc je me répète, des boutiques françaises ne sont sur aucune plateforme de cashback. Et honnêtement, 90%, c'est quelques sources que j'ai vues et je pense que c'est bien plus. Donc, une audience qui n'achète que là. Des millions de Français passent systématiquement par un site de cashback avant de valider un panier. Et oui, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui regardent avec les cashbacks combien ça peut leur coûter et après ils sont retirés. Donc, dans le cashback, comment ça marche? Le client, il passe sa commande, il a sur sa cagnotte cashback, il a par exemple à partir de 20 euros, il peut retirer. Donc, le site prend une commission que vous leur donnez, bien entendu. Donc, voilà. Zéro risque financier. Ce qui est bien que le cashback, il n'y a pas d'enchère, pas de budget quotidien et pas de coût par clic. Donc, c'est vraiment top. Vous vendez, ben, vous donnez une commission, vous ne vendez pas, ben, vous ne perdez pas. Donc c'est vraiment bien. Et une concurrence quasi nulle. Donc sur la plupart des niches françaises, tu seras l'un des rares marchands présents. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent pas. Donc voilà. Le circuit du cashback, donc c'est simple. Donc l'internaute, ils veulent acheter, vous, moi, n'importe quel particulier, on va acheter. Il ouvre son site cashback pour récupérer quelques euros. Le clic traqué, il clique vers la boutique depuis la plateforme et un cookie identifie la source de la visite. Donc après la plateforme, hein, vous avez les extensions Chrome, etc. Donc ça, bon, je pense que vous connaissez la vente. Donc il commande chez toi au prix normal, tu encaisses la totalité du panier, tu reverses un pourcentage, la plateforme te rend une partie à l'acheteur et garde le reste. À retenir, l'acheteur paye plein tarif, le cashback sort de ta commission, jamais de ton prix de vente affiché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, vous vendez une paire de chaussures à 100 euros et que le cashback prend 5 euros, donc 5%, donc 5 euros, il ne faut pas mettre le prix à 95 euros sur votre site internet, hein. Il faut mettre le prix à 100 euros et là, il y aura 5 euros que vous reverserez au cashback. Hop. Donc, tu ne payes qu'après la vente. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il y a un petit comparatif publicité classique. Tu payes chaque visiteur, même celui qui répare en 3 secondes. Comme sur YouTube, hop, 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 Meta et tout, tu cliques, hop, il se casse. Même sur Google, hein, la personne elle clique, elle n'achète pas, tu payes quand même. Donc là, voilà. Le coût d'acquisition monte avec la concurrence. Si vous faites du Google, ça, je pense que vous le savez bien. Il faut avancer la trésorerie avant d'encaisser. Et ça, c'est vrai. Si vous voulez un gros budget pub, il faut avoir la trésorerie avant. Un mauvais réglage peut brûler 300 euros en nuit, même plus. Donc voilà. Cashback, les avantages, tu payes sur la commande validée, ton coût d'acquisition est connu à l'avance. Donc, si par exemple tu prends 5%, mais tu sais que sur ce produit, via cashback, ben, tu perds 5%. Donc déjà, tu sais tout. Il n'y a pas besoin d'enchère ou je sais pas quoi. La commission est prélevée après encaissement. Un panier annulé ou retourné n'est pas commissionné. C'est vraiment top. Le piège, la cannibalisation. Désolé, cette vidéo, je le tourne un peu vite. Le scénario, dont un client fidèle arrive directement sur ta boutique, les parades. Tu supprimes ou masques le champ de code promo hors campagne. Et ça, c'est vrai. Au moment de payer, il voit le champ code promo et cherche. Donc ensuite, tu exclus du tracking les visiteurs déjà identifiés comme clients. Ils tombent sur ta fiche produit cashback, repassent par la plateforme. Donc voilà. Commission moins les clients existants que les nouveaux. Tu commissionnes une vente que tu avais déjà gagnée, suivre le taux de nouveaux clients par plateforme. Donc bon, j'espère que ça c'est clair. De toute façon, bon, vous pouvez mettre pause si vous voulez que je vous envoie ça, je vous l'envoie. Donc la bonne question n'est pas combien ça me rapporte, mais combien de ces ventes je n'aurais jamais eu. Et ça, c'est vrai, c'est un truc dans l'e-commerce que je vois très souvent. Souvent on dit, oh, ça va me coûter tant d'argent, oh, ceci, cela, mais qu'est-ce que ça vous aurait coûté de ne pas le faire, franchement, honnêtement. C'est comme vous savez, quand vous avez une activité en ligne et que vous publiez sur TikTok, par exemple, de manière gratuite, hein, vous faites juste des vidéos, il faut vraiment vous penser à vous dire qu'est-ce que je perds si je publie des vidéos et qu'est-ce que je gagne si j'en publie. Donc voilà, il faut faire la balance.
Donc, généralement, vous gagnez plus que vous perdez. Donc là, c'est pareil, hein. Honnêtement, le cashback, pour chaque e-commerce français, ça devrait être obligatoire. Donc, quelle commission accepter? Donc, marge inférieure à 20%. Donc là, c'est un tableau de commission, hein, mais ça dépend de vos marges. C'est une petite stat, vous voyez. Parce qu'il faut y penser que, par exemple, vous voyez, si un produit à 100 euros, la plateforme, elle prend 5%. Mais dans ces 5%, elle reverse au client particulier. Donc voilà, donc il faut faire très attention. Donc voilà. Donc les plateformes françaises, donc il y a iGraal que vous connaissez, eux sur YouTube, vous les voyez tous les jours. Poulpeo, eBay Club, Wigilo, plus récent, mais accessible aux petites boutiques en croissance rapide. Donc la checklist avant de te lancer, calcule ta marge nette. C'est bien entendu, c'est comme dans tout, dans les pubs que tu fais. De toute façon, e-commerce, il faut tout le temps calculer la marge nette parce que bon, même si des fois il faut faire quelques tests, des choses comme ça. Donc fixer la commission maximale que je peux tenir dans la durée. Donc voilà, il faut vraiment. Parce que admettons, vous dites, oh, au lancement, je vais faire 5% et qu'après vous faites à 1%. Franchement, le client, est-ce qu'il va être déçu? C'est possible. Choisir un réseau d'affiliation et déposer mon programme. Donc là, ouais, il faut faire très attention parce que des fois, il y a des plateformes, elles n'autorisent pas que vous allez chez les concurrents. Donc des fois, il y en a qui vérifient tout. Donc il faut faire très attention et je l'ai déjà eu. Donc voilà. Préparer un flux produit propre et des visuels à jour. Donc voilà, donc ça, vos produits, il faut vraiment qu'ils soient top, qu'ils donnent envie, etc. Neutraliser le champ code promo hors campagne officielle. Ouais, en gros, si, bon, si vous avez le cashback plus code promo, c'est vrai que ça peut vraiment faire de gros problèmes. Ensuite, suivre chaque mois le taux de nouveaux clients par plateforme. Donc là, c'est vraiment, donc si vous avez des plateformes qui vous autorisent à aller chez les concurrents, oui, il faut tout le temps en analyser. C'est comme avec les codes promo, les choses comme ça, tout le temps, tout analyser. Je le répète, un e-commerce, c'est du travail, c'est de l'analyse en temps et en jour. Vous devez analyser tout le temps votre site e-commerce et c'est à vous de le faire. Et oui, c'est chiant, oui, c'est long, mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez des résultats, il faut travailler constamment. Même quand ça vous rapporte 0 euros, il faut quand même travailler. Donc voilà, faites très attention. Donc maintenant, bon, ben, active ton programme de code promo. Donc voilà, le cashback complète les au code promo, parrainage, comparateur de prix que j'avais déjà fait des vidéos. Donc voilà, donc je te retrouve lundi prochain pour une nouvelle astuce. Mais juste avant, je vais te montrer des petites plateformes et je t'invite à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Donc on se retrouve sur les plateformes de cashback. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, où les contacter, etc. Donc tous, elles ne vous accepteront pas si vous êtes un petit commerçant, mais de toute façon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toutes les contacter. Donc, il n'y en a pas que trois dans la vidéo, je vais vous en montrer trois que vous avez déjà vu dans le diapositive. Contactez-les tous, même si vous avez des refus, c'est pas grave, il faut quand même tester, quand même essayer. De toute façon, si vous êtes un e-commerçant, il y a des choses que vous allez faire qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher, et même si vous n'êtes pas e-commerçant, de toute façon. Donc, il faut tester, tester. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de montrer sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment dire qu'il faut tester, 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 même si ça ne marche pas, même si vous allez voir des refus, il faut tout le temps tester. De toute façon, surtout si vous débutez dans l'e-commerce, vous n'avez rien à perdre. Tester, se former, tester, analyser, se former, c'est vraiment ça que vous devez vous dire quand vous avez un e-commerce. Et travailler, ça, c'est le plus important. Donc vous avez iGraal, donc ça c'est vraiment le plus connu, vous voyez. Donc là, bon, pareil, hein, leur bannière d'annoncement NordVPN, ça c'est grâce à YouTube, des choses comme ça. Donc là, c'est pareil, même NordVPN, je pense que c'est le produit, c'est cashback, c'est juste le premier mois. Comme c'est un abonnement, ben après voilà. Donc c'est comme ça. Donc là, vous avez les premiers. Donc là, vous voyez, cashback, Samsung jusqu'à 15%, OT.com 4%, etc. Des choses comme ça. Donc là, vous voyez, eux, ils ont 4% de réservation, 4% de cashback. Donc ça veut dire que à iGraal, je pense qu'ils doivent leur reverser, par exemple, sur 100 euros, peut-être qu'ils leur reversent 7 euros, peut-être. 4% pour le client en particulier et 3% pour iGraal, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, hein. Donc là, pareil, hein, les pépites, bon, ça c'est voilà, du parrainage, des choses comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les marques. Après, il faut savoir, vous voyez, c'est vraiment, voilà, iGraal, c'est la plus grande plateforme. Et si vous êtes débutant, on ne vous accepterait pas. Donc voilà, je vous le montre juste comme ça. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée, ouais, des discussions avec nous. Vous voyez, ils sont aussi propriétaires de radem.com. J'avais fait une vidéo sur ça, donc voilà. Ensuite, vous avez Poulpeo. Donc là, Poulpeo de mémoire, c'est aussi. Non, voilà, c'est une société concurrente, voilà, Paypicom. Donc pareil, hein, je vous avais montré les codes promo, les choses comme ça. Sur Pair Cashback, vous voyez, les choses comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment pour vous dire que vous pouvez vraiment, vraiment déposer vos cashbacks, de leur demander les choses comme ça. Après, ça dépend, comme je le répète à chaque fois, ils ont des taux, donc vous pouvez vraiment demander. Vous voyez, pareil là, ils ont Groupon aussi. Groupon, moi, je vais vous faire une vidéo dessus, parce que franchement, c'est vraiment top. Groupon, même si ça a perdu, je pense que vous pouvez vraiment le faire, voilà. Donc là, c'est pareil, top cashback, top boutique, top code promo. Comme j'ai fait la vidéo sur les codes promo, je ne me rappelle plus si je vous avais présenté. Donc là, je m'inscris, comment ça marche, devenez plus plus, hop, hop, on fait contact, hop. Donc là, c'est un Typeform, ouais. C'est vrai que eux, tout leur site internet, si vous voyez un Typeform comme ça, un formulaire pareil, c'est que leur site internet,
C'est que voilà, c'est vraiment, ils ont beaucoup de, eux, ils ont beaucoup de sites qui font ça. Donc, souvent, vous aurez la même réponse pour tous les trucs. Donc, voilà, donc faites attention. Écrivez à peu près le même message, entre guillemets. Bon, j'ai peur qu'un peu il grille ou quoi. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez 8 kilos. Donc, ça, généralement, il prend plus des petites boutiques en ligne et en magasin. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment top. Donc là, bon, je connaissais même pas cette marque, Savelis. Hop, Savelis. Ah, quand même, ouais, non. C'est une grande marque, vous voyez. Mais eux, de mémoire, il me semble qu'ils prennent vraiment des petites boutiques, vous voyez. Alimentation, maison et jardin. Hop. Je sais de mémoire, ils ont tendance à prendre des plus petites boutiques, donc il faut faire très attention, il faut regarder. Ça, c'est quoi ça? Hop, activer le cashback. Je sais pas si c'est une grande boutique. Non, je sais pas. Ah, si, quand même, je pense que oui. Hop. Ouais, bon, après, ça doit être une grande boutique aussi que je connais pas, comme je suis pas un expert en linge, mais voilà. C'est vraiment pour dire, je sais que de mémoire, Udilo, ils acceptent les boutiques un peu plus petites, donc voilà, il faut faire très attention. Donc là, c'est pareil, vous voyez souvent, vous voyez 28% de cashback à Temu, hein. C'est les marketplaces, donc là, généralement, c'est les entreprises qui payent pour être en page d'accueil, ou soit parfois c'est les plateformes, c'est eux-mêmes qui mettent des sites en avant, parce que ça va leur plus leur rapporter, vous voyez. Si vous êtes une petite boutique, bon, c'est très rare qu'ils vont vous mettre dessus, vous voyez, donc voilà. Donc voilà, faut regarder, faire très attention. Je pense pas que vous irez en première page automatiquement. Cashback boosté, carte cadeau populaire. Aussi, pareil, je vous ferai une vidéo sur les cartes cadeaux, c'est la vidéo de la semaine prochaine, honnêtement, donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je répète, le cashback, 90% des e-commerçants français ne l'utilisent pas. Il y a des points d'utiliser, il faut voir votre marge, les taux, etc., etc. Il faut faire très attention. Et ensuite, il y a plusieurs plateformes, donc toutes elles ne vous accepteront pas. Si vous êtes débutant, après, si votre site il a 3 jours, bon, vous avez zéro vente et que vous avez zéro trafic sur Google, voilà, faire très attention. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Tous, bon, je le répète encore une fois, elles ne vous accepteront pas tous, mais c'est quand même essayer. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Par contre, je vous le dis direct, hein, si vous avez un site de dropshipping, elles ne vous accepteront pas, ils le verront automatiquement. Donc, voilà. Donc merci à vous. Je vous attends pour la vidéo lundi prochain, la nouvelle astuce e-commerce qui sera sur les cartes cadeaux. Je vais vous montrer aussi une vidéo, c'est super important. Et demain, on fera une vidéo où on analyse le site d'un influenceur. Merci à vous, je vous invite à vous abonner et je vous retrouve demain pour la nouvelle vidéo.